Et nous sommes de retour dans ce 18h15, toujours avec Laure Girard et nos invités. On va parler musique ce soir avec Cindy Gauthier et Unal Selig. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes animateur de l'émission Reggae and Rap sur Radio Alpa qui a lieu tous les jeudis soirs de 22h à 23h, donc c'est ce soir. Et vous êtes aussi auteur d'un documentaire sur les routes à la recherche de la nouvelle génération Reggae Rap. Expliquez-moi comment on passe d'une émission de radio à un documentaire, Cindy. Alors, donc à la base, on voulait juste avoir des interviews d'artistes pour ajouter du contenu dans nos émissions pour toute l'année. Et puis finalement, il s'est avéré qu'on a eu plus de réponses positives d'artistes. Donc on a eu, ils étaient combien? Une bonne dizaine, 10, 15? Une bonne dizaine d'artistes, ouais. Du coup, on a eu du contenu et on s'est quand même dit que ce serait dommage de ne pas en faire quelque chose d'un peu plus gros que des simples interviews qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Donc, du coup, ça s'est fait à peu près comme ça. Donc on a structuré quand même les choses et puis on s'est retrouvé quand même avec plus de 5 heures de contenu qu'on a réussi à réduire en 1 heure, on va dire 1 heure et quart. Donc ce qui se passe, c'est que fin de l'année dernière, vous vous dites ok, on va faire les festivals, on a pris les contacts et les rendez-vous avec tous les artistes, ça se fait assez facilement, on part et vous tournez des images, vous faites des interviews, enfin voilà, vous faites un vrai travail de documentariste et de journaliste, carrément. Vous partez avec quoi comme matériel? Enfin concrètement, vous partez comment quoi? Vous rigolez, un téléphone portable, un petit zoom qui est un dictaphone numérique. C'est possible. Voilà, avec un stabilisateur, avec tout ce qu'il faut, bon, ça le fait, hein, on a des bonnes images, on était content du résultat. Faut pas oublier que c'est du travail d'amateur et qu'on n'a pas des grosses caméras ou quoi que ce soit, mais du coup on est parti vraiment avec... j'ai envie de dire, nous deux, quoi, surtout avec juste un téléphone et un dictaphone, et puis c'est parti, on était lancés dans l'aventure, quoi. À la base, on devait juste aller voir des amis de la famille, et puis, et puis j'ai contacté les festivals qui ont accepté qu'on ait un accès presse, par le biais de Radio Alpa. Et radio associative, hein, on rappelle sur le Mans, et on va même faire la pub, c'est 107.3 si je me rappelle bien. Voilà. C'était facile d'accéder aux artistes, de les interroger. Alors moi j'ai une formation dans le management artistique, donc c'est des artistes, la moitié je les connaissais déjà, donc j'avais déjà rencontré, donc c'était plus ou moins accessible. Après, on a eu les attachés de presse des festivals qui nous ont beaucoup aidés aussi à approcher certains artistes. Je pense à Danakil ou Yannis Odoa qui sont des plus gros artistes. Vous partez sur quel festival? Reggae, rap, c'est l'idée de base de votre émission, Reggae and Rap. Hein. Et vous partez sur ces festivals-là, ça se passe où? En France? Dans toute la France ou Alors on en a fait 4. Il y avait le festival au fil du son qui était dans le... Au fil du son, c'est à Valence. À Valence, oui, pas loin de Valence. Ouais, donc vous êtes un peu partout. Voilà, Valence, on a fait Bordeaux et on a fait le centre de la France, Guéret. C'était à Guéret, également à Civray aussi. Oui. Du coup, il y avait le Clandestino, le fil du son, comme disait Cindy. Donc, du coup, il y avait le Reggae. C'est plutôt des festivals alternatifs. On n'est pas forcément sur des festivals avec des artistes qui sont lancés par des énormes majors. Il y en a quelques-uns, mais globalement, on est quand même plus sur de l'alternatif, on est d'accord? Oui, les festivals et les artistes. Et du coup, ça a aidé peut-être aussi pour entrer en contact avec les gens et sur place, pour avoir des interviews peut-être plus facilement. Vous pensez que ça a été plus facile? Évidemment, le El Clandestino, c'était leur première édition, donc forcément, ils acceptaient les petits médias comme Radio Alpa, on a rencontré d'autres petits médias aussi, donc c'était plus accessible pour le El Clandestino. Au fil du son, c'est que des bénévoles qui l'organisent, donc c'est pareil, c'était facile aussi. Le Reggae Sonska, le reggae, malheureusement, dans les plus gros médias, on n'en parle pas beaucoup, donc ils acceptent les médias comme Radio Alpa aussi, et les artistes qu'on a rencontrés, c'est un peu le même fonctionnement. Enfin, en fait, on est un peu on a tous les mêmes problématiques, Radio Alpa, les festivals où on a été et les artistes qu'on a rencontrés, quoi. Je propose qu'on regarde un extrait de ce documentaire où les filles parlent du coup de leur place dans ce milieu. On en parle juste après. Il y a vraiment une mixité, ne serait-ce que pas qu'en termes d'influence, ne serait-ce qu'en termes de genre, garçons, filles. Dans le rap, les femmes n'étaient pas et ne sont pas encore forcément bien intégrées. Donc je pense que nous, on apporte quand même cette touche en plus. Nouvelle génération, pour moi, c'est ça, c'est la femme qui s'impose dans ce mouvement. Je me suis juste amusée à regarder en fait qu'est-ce qui explose en ce moment, les trucs qui percent. C'est vrai que on est loin de la parité, quoi, clairement. Au fil de vos rencontres, vous vous êtes rendu compte que ces milieux musicaux, en général d'ailleurs, se féminisent, que les artistes féminines commencent vraiment, enfin on est sur une génération qui prend vraiment la parole. C'est quelque chose qui vous a sauté à la figure, j'allais dire presque
Alors, moi, en tant que Femme. en tant que femme, mais les hommes ont tout autant leur place pour répondre à cette question aussi. Mais en tant que femme, ça m'intéressait de savoir comment les artistes féminines se sentaient dans le milieu de la musique et même dans la société, hein, tout est lié. Et donc, moi, j'ai voulu en parler et en fait, il s'avère que les femmes ont réagi, les femmes qu'on a interviewées ont très bien réagi et ont alimenté le questionnement, la question que je me posais, quoi, sur cette place de la femme. Il y a une parité aujourd'hui ou il y a encore une évolution Il y a du Ça travail. reste un peu macho, hein, le milieu du rap, du reggae, tout ça, ça reste. Mais les milieux musicaux en général restent souvent gérés par des hommes. Elles prennent le pouvoir, ces femmes, elles ont vraiment des messages politiques à faire passer par leur art, tout simplement. Elles ont des beaux messages et j'espère qu'elles peuvent prendre leur place. Parce que c'est aussi aux hommes du milieu de donner la place à ces femmes-là. Et je pense que les hommes qu'on a rencontrés, ils avaient l'air aussi plutôt... Ils étaient plutôt ouverts dans l'ensemble. Hein. Au contraire, là, aujourd'hui, la génération est en train de changer. C'était pas le cas il y a 15-20 ans. Je pense que les femmes qui ont leur place aujourd'hui n'auraient pas forcément pu... avoir autant de crédibilité qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est en tant clairement qu'artiste, dans le interprète et au centre de la scène et pas derrière en train de danser. C'est un peu l'image qu'on a, effectivement. C'est un des aspects vraiment intéressants de votre travail. Votre documentaire, il a été diffusé samedi dernier, dans le cadre de Radio Alpa, MJC Prévert au Cinépoche. Est-ce qu'il va être diffusé pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'être là à la soirée? On est en train de voir, on a eu plusieurs propositions, donc faut qu'on voit où est-ce qu'on va le diffuser. Mais on espère leur diffuser et puis ensuite on mettra en ligne avant cet été, ça c'est sûr. En ligne sur YouTube, sur Vimeo. YouTube, on a déjà les teasers, donc pour ceux que ça intéresse, c'est votre partie. C'est ma partie. Ouais. Sur YouTube, non mais c'est pas grave. C'est parti. Sur Facebook, vous pouvez retrouver les teasers et sur YouTube. Le Facebook c'est Regan Rap tout simplement, REGNRAP. Et puis il y a Radio Alpa, on vous retrouve ce jeudi soir de 22h à 23h dans votre émission en direct tous les jeudis où vous parlez de reggae, de rap, de la nouvelle scène et de plein de choses sympas à écouter en fait. De tout. Même des anciens. Et même des anciens. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau d'LMTV et à bientôt. Oui, merci de nous avoir invités. Merci. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.